Et salut à tous, c'est Faik, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va parler du Abstiegskampf. Pour celles et ceux qui n'auraient pas fait leur devoir, le Abstiegskampf, c'est tout simplement le nom qu'on donne au combat pour la descente en Bundesliga. Enfin plutôt le combat contre la descente, vu que le but de chaque club de Bundesliga, c'est de rester en Bundesliga à la fin de la saison. Après la trêve internationale, on a donc la 11e journée de Bundesliga qui aura lieu ce week-end. Et je trouve qu'après 10 matchs, on a quand même certaines dynamiques qui sortent du lot, notamment le FC Bayern qui est vraiment meilleur que la concurrence. Mais on commence aussi à avoir en bas du tableau une certaine dynamique et un certain profil d'équipe qui se démarque. Et donc, on va s'attarder aux places 18 jusqu'à 12, parce que oui, ça fait que 10 matchs quand même, et donc c'est vrai que c'est encore très serré en bas de ce classement de Bundesliga. La vidéo d'aujourd'hui aura pour but de savoir, en tout cas d'essayer de prédire qui va descendre en cette fin de saison après cette fameuse dynamique des 10 matchs, mais on ne va pas passer un par un en revue chaque club, ce ne serait pas forcément intéressant. J'ai donc décidé de créer plusieurs catégories qu'on va appeler les catégories de la loose, où on va à chaque fois donner un top 3 des pires clubs en fonction de la catégorie. Les catégories sont tout simplement déjà la dynamique actuelle des clubs après 10 matchs, qui est entre guillemets la pire dynamique. Évidemment, si vous êtes premier, eh ben vous êtes la pire équipe, bravo à vous. On va aussi parler du différentiel de buts, donc les buts pris, les buts encaissés, du coaching, et la dernière catégorie, ça sera l'effectif. Est-ce que l'effectif est taillé ou non pour la Bundesliga? On va voir ça tout de suite. On va tout de suite commencer avec la dynamique actuelle. C'est quelque chose d'extrêmement simple à jauger. Il y a seulement à voir qui a réussi en bas de ce classement à gagner des matchs et qui n'en gagne pas du tout et qui n'en gagne absolument plus. Et donc actuellement, le troisième pire club au niveau de la dynamique en Bundesliga, c'est Heidenheim. Oui, Heidenheim n'est pas premier, aussi étonnant que cela puisse paraître, vu qu'ils sont 18e de Bundesliga, mais sur les 5 derniers matchs, Heidenheim a quand même réussi à arracher 2 matchs nuls. Et encore, je dis arracher, lorsqu'on regarde le match contre le Werder Bremen où ça s'est terminé avec un match nul, Heidenheim aurait carrément mérité de gagner. Mais donc, vu que sur les 5 derniers matchs, tu n'as quand même aucune victoire, 3 défaites et 2 matchs nuls, si on compare aux autres clubs de Bundesliga, tu es l'un des 3 pires clubs de Bundesliga lors de ce début de saison au niveau de la dynamique et des matchs joués. Et ça me fait vraiment mal au cœur de me dire que le club que je vais citer maintenant, qui est Mainz 05, est le deuxième pire club de Bundesliga au niveau de la dynamique. Mainz n'y arrive absolument pas cette saison. Je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo où je fais mes pronostics de début de saison, mais c'était clairement pas prévu que Mainz soit aussi bas dans le classement, et pourtant on aurait pu s'en douter. Actuellement ils sont sur 5 matchs, 4 défaites, 1 match nul. Et oui, ils se battent très bien, d'accord, mais Mainz arrive toujours à perdre d'un but à la fin du match. Même s'ils en marquent 3, ils perdent. Je pense notamment au match contre le Bayer Leverkusen. Mainz 05, c'est une équipe qui encaisse vraiment de manière très difficilement le fait de jouer l'Europe cette saison. Et pourtant, on avait vu Heidenheim il y a 2 saisons jouer l'Europe et dégringoler totalement. Mainz, c'est actuellement exactement la même chose qui se passe. Et quand tu perds ton meilleur joueur qui est Jonathan Burkhardt, qui fait les beaux jours de l'Eintracht Frankfurt, eh ben tu te retrouves 17e de Bundesliga. Et actuellement, tu as la deuxième pire dynamique de toute la ligue. Mais ce n'est rien à côté de la pire dynamique de la ligue cette saison, le FC St. Pauli, qui nous fait un début de saison absolument catastrophique. On rappelle qu'après 4 matchs de Bundesliga, j'avais quand même fait une vidéo sur les conclusions hâtives de ce début de saison, et qu'une des conclusions, c'était St. Pauli est le meilleur club du Nord. Il a fallu 10 matchs pour que ce soit le pire. C'est simple, St. Pauli sur les 5 derniers matchs, c'est 5 défaites. Je crois que même il y en a 6 ou 7 des défaites à la suite. C'est vraiment horrible. Alors oui, ils ont réussi à se qualifier miraculeusement contre Hoffenheim en Coupe d'Allemagne. Ça, c'est super pour eux. Mais en Bundesliga actuellement, on va aussi arriver là-dessus. En plus d'être la pire dynamique, St. Pauli est une des pires défenses de la ligue, alors que l'année dernière, c'était largement une des meilleures. Et offensivement, il n'y a plus rien. Et donc, c'est vrai que la dynamique actuelle, elle nous fait quand même penser que St. Pauli, ils sont très très mal barrés pour cette fin de saison.
Et on va continuer tout de suite avec le différentiel de but, un club qu'on n'a pas encore mentionné, c'est le FC Augsburg qui est actuellement à moins 10 buts. Au niveau du différentiel, ils ont marqué 14, ils en ont encaissé 24. Et avec ce magnifique score de moins 10, Augsburg se place au pied du podium en tant que troisième pire équipe de Bundesliga sur les buts marqués et pris. On la marche seulement un petit peu au-dessus avec un but d'écart. On a St. Pauli encore qui est deuxième avec moins 11 buts. St. Pauli a marqué seulement 9 buts cette saison et on a déjà encaissé 20. Alors oui, c'est techniquement mieux défensivement que Augsburg qui est quand même sur 3 défaites de suite. Mais tu marques tellement peu que forcément tu te retrouves avec moins 11. Et à ce jeu-là, le pire club de Bundesliga, c'est le Hertha FC Heidenheim. Enfin, on a le 18e tout en haut d'un podium avec seulement 8 petits buts marqués. C'est moins bien que St. Pauli et au vu de ce que nous montre St. Pauli sur le terrain, eh ben c'est assez médiocre et en plus de ça tu as encaissé 23 buts, c'est presque autant de buts encaissés que l'équipe de Sandro Wagner qui est le FC Augsburg. Et donc être à moins 15 avec seulement 10 matchs joués, je trouve ça déjà quand même ultra violent. On continue tout de suite avec le coaching. Et alors là, il y aura sûrement beaucoup de débats et n'hésitez pas vous à me dire qui sont pour vous actuellement les 3 pires coachs de Bundesliga. En tout cas, qui coach le moins bien. Pour moi, c'est quand même une section ultra subjective. On va parler évidemment de stats, mais au-delà de ça, de ce qu'on voit sur le terrain. Et c'est vrai que de ce que je vois sur le terrain, je suis désolé, je vais encore les mentionner, mais en tant que troisième, pour moi, Alexander Blessin, le coach du FC St. Pauli, eh ben, c'est vraiment médiocre ce qu'il nous montre avec cette équipe de St. Pauli en ce début de saison. Il n'y a vraiment, on dirait, pas de plan de jeu. Il continue à se baser sur une défense qui est devenue apparemment plus ou moins average. En attaque, on a l'impression qu'il n'y a tout simplement pas de plan de jeu. St. Pauli à regarder, c'est ennuyeux, c'est pas beau à voir. Vraiment, pour moi, c'est un des pires coachings de Bundesliga cette saison. Et il serait plus haut si on n'avait pas ce qui s'est passé pour les 2 prochains clubs. Parce que pour moi, sur cette deuxième place, on a Gerardo Seoane. Alors oui, il s'est fait licencier par le Borussia Mönchengladbach et ça fait 2 matchs avec Polanski où ça marche très très bien. Et c'est d'ailleurs pour ça que Gladbach, en espace de 2 matchs, s'est retrouvé de tout en bas au classement à 12e de Bundesliga. C'est parce que ça roule enfin avec un nouveau coach qui était déjà au sein de cette structure du Borussia Mönchengladbach depuis tellement longtemps. Et ils ne lui ont pas laissé sa chance, c'est presque dommage. Et je pense que beaucoup de fans sont contents qu'il ait pris les rênes avec ce club maintenant. Mais Gerardo Seoane, c'est vrai que je pensais qu'il avait ramené une certaine stabilité au sein de cette équipe du Borussia Mönchengladbach. Et il faut croire que finalement c'était peut-être beaucoup de chance et ces joueurs qui l'ont un peu carry lors de ces dernières années. Plea qui marque beaucoup de buts, Tim Kleindienst aussi qui n'était pas blessé. Et du moment où Gerardo Seoane doit un peu se réinventer, eh ben c'était vraiment compliqué et donc pour moi c'est vraiment le deuxième pire coach de Bundesliga au vu de ce début de saison. Mais pour moi le pire coach de Bundesliga cette saison ce n'est pas Erik ten Hag, évidemment ça aurait pu être une mention très rigolote et c'est d'ailleurs une très grosse mention hein, vu qu'il s'est fait virer après 2-3 matchs, je sais même plus. Mais non, je vais parler de Paul Simonis, l'entraîneur qui a été chercher des fameux Go Ahead Eagles aux Pays-Bas, qui n'a absolument pas réussi avec cette équipe du VfL Wolfsburg. Pour moi, c'était le pire coaching possible. Pourquoi ? Oui, en soi, on avait plus de choses, de matière sur le terrain qu'une équipe comme St. Pauli. Mais en même temps, avec l'effectif qu'a le VfL Wolfsburg, eh ben, c'est tout à fait normal de faire des choses. Et donc, Wolfsburg a licencié son coach. Et bien heureusement, je ne sais d'ailleurs actuellement pas qui va prendre la relève pour la suite. On a un intérimaire, mais qui va vraiment prendre la relève jusqu'à la fin de saison, bah on verra encore, ce n'est pas décidé. On termine cette vidéo pour savoir qui est la pire équipe de Bundesliga avec les effectifs. Et pour moi, au pied du podium, c'est un club dont on n'a pas encore prononcé le nom, c'est le Hamburger SV, le promu de cette année, qui a un effectif qui était clairement taillé pour la Zweite Bundesliga et qui fait du mieux qu'ils peuvent avec les joueurs qu'ils ont. Et pour moi, le HSV, franchement, je ne les attendais pas beaucoup plus haut, je les attendais même un peu plus bas. Je trouve qu'ils se battent plutôt bien et actuellement, franchement, quand on voit les joueurs qu'ils ont, je trouve qu'ils sont dans la course évidemment pour éviter de descendre, mais actuellement, ils me rassurent plus que certains autres clubs. Quelque chose que je trouve ultra intéressant quand on parle d'effectifs pour éviter la relégation, c'est d'avoir des joueurs d'expérience. Et c'est vrai que le HSV actuellement, à part Poulsen qui est arrivé donc libre cet été, eh ben, niveau expérience de la Bundesliga, c'est pas non plus énorme. Par contre, en deuxième position,
On a un club qui a un peu plus d'expérience, mais désolé, l'effectif pareil me semble ultra fragile. C'est une fois encore le FC St. Pauli qui ne s'est pas renforcé de fou cet été, qui a même perdu des joueurs ultra intéressants, surtout offensivement parlant. Et actuellement, désolé, c'est ultra fragile. Nommez-moi 5 joueurs de tête rapidement si vous n'êtes pas un grand fan du FC St. Pauli. C'est ultra compliqué. Et comme je le disais dans une vidéo assez récente où je parlais des joueurs surcotés et sous-cotés, je n'arrive même pas à trouver de joueurs vraiment surcotés à St. Pauli, vu qu'il n'y en a pas en soi. Et je pense clairement qu'une équipe, pour avoir des joueurs vraiment surcotés, il faut que les joueurs soient cotés à la base. Et c'est pas vraiment le cas de l'équipe de St. Pauli, c'est pour ça que je les place deuxième sur mon podium. Et pour le grand final, je pense quand même que beaucoup seront d'accord avec moi pour dire que le FC Heidenheim, c'est l'effectif le plus réduit, le plus mince de Bundesliga. Rien que cet été, ils ont fait des prêts, soit au Bayern, soit à d'autres plus petits clubs, que ce soit en deuxième ou en troisième ligue. Heidenheim n'a pas acheté de joueurs parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Ils font ce qu'ils peuvent, du mieux qu'ils le peuvent. Malheureusement pour eux, c'est vrai que l'effectif, c'est très très fragile. Et quand tu te retrouves face à des gros mastodontes comme Dortmund, Bayern, Leverkusen, c'est beaucoup plus difficile pour toi de survivre dans cette ligue. Et c'est pour ça que j'en veux pas à Frank Schmidt, l'entraîneur de Heidenheim, de ne pas réussir à les sortir de là. Ils font du mieux qu'ils peuvent. Et s'ils arrivent à se maintenir, ça serait limite un miracle en fin de saison. Et donc, si on met tout bout à bout, mais c'est vrai qu'actuellement, je suis de moins en moins serein pour 2 clubs surtout. Heidenheim, qui pour moi va rester vraiment au fond de la Bundesliga cette saison. Trop compliqué au niveau de l'effectif. Défensivement, tu prends trop de buts. Tu n'es pas assez fort en attaque pour en marquer, pour gagner des points. Et donc forcément, si tu marques pas de buts, que tu en prends beaucoup, tu perds des matchs. Et donc tu te retrouves dernier de Bundesliga. Ils étaient déjà 16e la saison dernière. Je pense que cette saison, ils descendront. Et alors moi qui avais prévu que Hoffenheim serait tout en bas cette saison, ça ne sera pas le cas. Et malheureusement, j'aime beaucoup le club, mais je pense qu'en 17e place en fin de saison, on retrouvera malheureusement le FC St. Pauli qui ne montre absolument rien de positif. Actuellement, si on devait donner des paris sur le prochain coach viré, c'est soit lui, soit Sandro Wagner. St. Pauli, il n'y a aucun fond de jeu. Je suis sûr que même si l'effectif n'est pas le meilleur, ils sont capables de faire beaucoup mieux. Ils nous l'ont montré la saison dernière. Mais là, actuellement, je ne suis absolument pas optimiste pour eux. Et je les verrais vraiment descendre quasiment à la 17e place. Avant de parler de ma 16e place, je tiens quand même à préciser que pour moi, Mainz, c'est un mauvais début de saison par rapport à la Coupe d'Europe. Mais du moment où ils seront éliminés et uniquement focus sur la Bundesliga, au vu de l'effectif, du coaching, de ce qu'ils nous ont montré la saison dernière, je pense clairement qu'ils vont remonter, peut-être pas les places européennes, ça je pense que malheureusement ça va être mort, mais par contre le milieu de tableau en fin de saison, j'y crois totalement. Je pense exactement la même chose pour Wolfsburg et le Borussia Mönchengladbach. Là c'était des erreurs de parcours, les deux ils ont changé de coaching, ils ont vraiment des effectifs plus forts que tous les autres clubs qu'on a cités actuellement, et donc pour eux je ne m'en fais pas. C'était une mauvaise phase, mais ça ira beaucoup mieux prochainement. Et donc je trouve personnellement que cette 16e place va se jouer malheureusement entre le FC Augsburg et le Hamburger SV. Hamburg pour une raison simple, l'effectif, le manque d'expérience, le coach pareil qui ne connaît pas la Bundesliga, un effectif qui vient d'être promu. C'est toujours ultra difficile de survivre pour ce genre de club, donc ça va se jouer entre eux. Et le FC Augsburg de Sandro Wagner, pareil, Wagner je pense pas qu'il tiendra la saison si Augsburg continue comme ça. On rappelle que le FCA, la saison dernière, avait viré son coach parce qu'ils avaient de meilleures ambitions. Là, vraiment, au niveau du jeu, on voit vraiment pas de glow-up par rapport à la saison dernière. C'est même plutôt le contraire. Et surtout, défensivement, c'est catastrophique alors que tu as un des tout meilleurs gardiens de la ligue. Donc bon, est-ce que ça sera Augsburg? Est-ce que ce sera le HSV? Actuellement, j'ai presque envie de dire que Augsburg a plus de chances de finir 16e. Mais je pense que évidemment, rien n'est joué, on n'est qu'à la 10e journée. Mais n'hésitez pas vous à me dire, est-ce que Augsburg ou Hamburg vont descendre la saison prochaine? Voilà, c'était tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un gros pouce à l'eau ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Nous on se retrouve très vite pour parler foot et Bundesliga. Et d'ici là, je vous dis, servus!